Ok. Bah... Salut, bah c'est moi, on se retrouve, c'est Cyan Colette. Donc si tu veux voir l'exclusivité de mes vidéos, va sur Cyan Colette, la chaîne. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très important, c'est toujours dans le game, et ben c'est Dragon Ball Super. Et du coup j'aimerais dire que Kaba est plus fort que Caulifla, moi je dis, parce que c'est l'exclusivité. On voit ça, vous avez vu dans un épisode Dragon Ball Super, je sais plus c'est lequel. Il y avait Kaba qui a demandé à Renzo, son ancien maître, de le recruter pour le tournoi du pouvoir. Mais Renzo il dit: oh ben non, j'ai été viré de l'armée de Sadala. Mais frérot Serette, comment veux-tu qu'un bras cassé participe au tournoi? Il aurait été inutile, lui. Vaut mieux qu'il prenne sa retraite, je sais pas moi, frérot Serette. Frérot, attends, c'est abusé, hein. Déjà, c'est pas le sujet. Bah, déjà, il est parti voir Caulifla pour lui dire voilà, eh ben, il lui montre Super Saiyan, soit tu restes planté ici à rien faire, ou soit tu évites la destruction de l'univers. Et après là, ce que j'ai aimé, c'est l'impose. Il a imposé ça comme un ordre, quoi. Comme un ordre, je te dis. Même frérot Surette, mais moi j'aurais pas fait ça. Frérot, c'est impossible. Et après Caulifla, elle s'est levée. Elle a dit ouais, bah voilà. J'avoue que cette histoire de Super Saiyan m'intéresse. Et ben justement, si elle était restée plantée là à attendre, elle aurait pas pu se transformer en Super Saiyan. Et tout le mérite revient à Kaba, bien sûr. Mais à Kaba, parce que lui, peut-être qu'il a... Parce que lui, c'est lui qui a appris d'abord le Super Saiyan à Caulifla. C'est comme ça, frérot Surette. On peut rien y changer. Donc, techniquement, il était le plus fort sur ce point. Même si Caulifla, elle arrivait à quelquefois à maîtriser le Super Saiyan 2, elle a commencé à le maîtriser tout doux. C'était tout doux, tout doux, tout doux. Et après, elle a commencé à le maîtriser totalement. Et à un moment, même s'il a débloqué un peu plus tard que Caulifla, Kiabe, lui, il avait quand même débloqué, non? Ça se tient, quand même. Frérot, s'arrête, ça se tient. Mais ça veut dire qu'il peut accéder au niveau de Super Saiyan 3 sans difficulté. Mais il peut même arriver à être le premier avant Caulifla à réussir à se transformer en Super Saiyan 3. Mais ça, c'est un exploit que tous les Saiyans peuvent accomplir. Et puis, ce que j'ai pas compris aussi, c'est que Vegeta, lui, Prince Saiyan, vous avez bien vu dans Dragon Ball Z Kai, eh ben, Goku, il avait dit que fallait d'abord maîtriser la transformation en Super Saiyan 2 pour maîtriser la troisième. Mais Vegeta, il la maîtrise parfaitement. Donc, je vois pas pourquoi il en veut à Goku alors que il la maîtrise totalement, le Super Saiyan 2. Donc, par conclusion, il aurait aucun mal à réussir à faire la 3. Et puis, deuxième conclusion logique. Oui, Vegeta, souvenez-vous, dans Dragon Ball GT, Vegeta, il s'est transformé en Super Saiyan 4. Déjà, si on arrive à transformer en Super Saiyan 4, c'est qu'on ne doit pas faire allusion au 3. Le 3, c'est la base. Ça veut dire que, par conclusion, si il arrive à se transformer en Super Saiyan 4, il aurait aucun mal à se transformer en Super Saiyan 3. Mais c'est ça que j'ai pas compris, frérot Serette. Ça m'a dégoûté. J'aurais bien aimé voir la transformation, tu vois. C'est ça qui me peine dans le fond, tu vois. Eh ben, ça me dégoûte, hein, tu sais.
Mais il y a aussi d'autres Saiyans qui finiront bien par la maîtriser, comme Trunks du futur, Goten dans DBGT, et Gohan il finira bien par la maîtriser un jour, Yakaba, Caulifla, ou Kale. Non, Kale on n'est pas obligé d'en parler, elle l'a carrément dépassé. Hein. Avec le Super Saiyan légendaire, elle dépasse même le 2, frérot Serette. C'est pas possible. Des guerriers qui ont un grand grade de puissance comme ça, et ils n'arrivent pas à se transformer en Super Saiyan 3. Mais c'est pas possible. Ça, je donnerais cher dans les prochaines saisons qu'on mette le Super Saiyan 3. À part si on peut le mettre dans Dragon Ball Heroes. Non, dans Dragon Ball Heroes, il est déjà mis Vegeta en Super Saiyan 3. Ça, c'est bien. Mais Dragon Ball Heroes, on peut aussi le voir dans Dragon Ball Super. La saison 2, tu vois. Mais c'est pas... Mais c'est ça qui nous peine dans le fond. C'est ça. On voit pas les transformations. Mais c'est ça, tu vois. Frérot, Serette. Allez, avoue que... Faut voir les transformations quand même, hein. Sur ce, Afro Roshi, il a raison. Il a carrément raison, frérot, Serette. Déjà, ils ont traité le Super Saiyan 3 comme de la merde. Alors que, en fait, ça consomme beaucoup d'énergie. Mais ça consomme beaucoup d'énergie. Quand t'es en Super Saiyan, ça consomme beaucoup d'énergie. Quand Super Saiyan 4, Super Saiyan 4, ça consomme très peu d'énergie, comme Afro Roshi l'a bien dit. Comme très peu d'énergie. Alors je vois pas pourquoi il faut négligence au Super Saiyan 3. Alors que c'est la transformation en Super Saiyan basique qui prend le plus d'énergie. À part les autres, elle consomme rien. On est bien d'accord, frérot Serette. Allez, faut être sincère dans la vie, hein. Donc, bah voilà, il y a des conclusions logiques. Déjà, moi je dis que ça devrait être mis en lumière. Si c'est pas mis en lumière, c'est vraiment dommage. Moi j'espère qu'ils vont pas nous décevoir. Les prochaines saisons, c'est obligé de sortir du lourd. Et voilà. Bon, la vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez bien aimé. Donc si vous voulez vous abonner, Saiyan Collab, merci et lâche ton like, c'est très important pour la chaîne. Sayonara frérot.